Quand Ibeka est décédé, le président du Sénégal, Macky Sall, a fait un tweet pour présenter ses condoléances. Nous lui disons merci d'avoir présenté ses condoléances au nom du peuple sénégalais. Mais dans le tweet du président Macky Sall, il a dit un bout de phrase. Au peuple, amis et frères du Mali, je présente mes condoléances. Aujourd'hui, nous sommes tous maliens. Et nous allons dire au président Macky Sall, vous n'agissez pas en direction du peuple malien en ami. Vous avez agi en ennemi. Monsieur le président Macky Sall, vous et tous ceux qui nous servent de président et qui êtes en réalité des valets et des marionnettes de la France, vous n'avez pas agi en frère du peuple malien, vous avez agi en traître du peuple malien. Au peuple malien, parce que nous sommes entre Africains, nous sommes entre sœurs et frères, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'au Mali, il y a plusieurs partis politiques. Et chacun veut prendre le pouvoir, comme ici au Sénégal, comme en Gambie, comme en Guinée, comme en Mauritanie. Mais quand l'essentiel est en danger, s'unir est une exigence, est un devoir, est une nécessité. Je ne peux pas accepter, je le dis aux Sénégalais et je le dis aux Maliens, nous ne pouvons pas accepter que la France sanctionne le Mali, que la CEDEAO sanctionne le Mali, que l'UEMOA sanctionne le Mali, que les États-Unis sanctionnent le Mali, et qu'il y ait des Maliens et des Sénégalais pour dire nous soutenons la CEDEAO, nous soutenons l'UEMOA, c'est de la traîtrise. C'est inacceptable. Vous, partis politiques maliens, être pressés d'aller aux élections pour arriver au pouvoir, être des députés ou être président de la République, ne doit pas vous amener à poser des actes de trahison, comme disait l'autre. Dans une forteresse assiégée, toute dissension est trahison. Et en soutenant les sanctions de la CEDEAO, en soutenant les sanctions de l'UEMOA, cette partie du peuple malien, cette partie du peuple sénégalais a une position de traître. C'est de la trahison contre le Mali, mais contre toute l'Afrique. Et c'est tout simplement inacceptable. Le camarade et doyen Alakan, qui a pris la parole tout à l'heure, me rappelait une chose qu'il est important de rappeler pour montrer ô combien grande est la trahison du président Macky Sall contre les peuples africains, particulièrement le peuple malien. Dans les années 60-70, les pères et les grands-pères de Abdou Karim Gueye Khouroum, de Khadim Samb, de Aliou Sané, de Hassan, de Clédor, qui étaient organisés dans le Parti africain pour l'indépendance, le PAI, qui a été le premier parti au Sénégal à dire Mom Sereu, Bok Sereu, Tefal Sereu, qui a été le premier parti au Sénégal à exiger l'indépendance du Sénégal pendant la période du parti unique au Sénégal, quand Senghor les réprimait et les recherchait au Sénégal, c'est Modibo Keïta qui les accueillait au Mali. Et c'est ça l'histoire. Et nous n'avons pas le droit, nous, Sénégalais, de payer comme ça le peuple malien. En la mémoire de Modibo Keïta, les sanctions de la CEDEAO, particulièrement venant du président Macky Sall, sont tout simplement une insulte à l'histoire. C'est une insulte à l'histoire. Une fois, je suis allé rencontrer le khalife général de Niassène, Seigne Maï Niass, qui est mon père, qui est mon kilifa. Il me rappelait que Majmoud Diop est venu se cacher à Kaolack. Il a été mis dans une voiture de notre vénéré Baye Niass. La voiture l'a amené en Gambie et c'est de la Gambie que Majmoud Diop est parti se cacher au Mali. C'est ça l'histoire. Il y a quelqu'un ici qui fait partie de la famille des Ndiassa. Je reviendrai là-dessus. Comment dans un pays, le Sénégal, où il y a des confréries, comme les Niassènes, avec notre père Baye Niass qui disait l'Afrique aux Africains, qui ont des talibés partout au Sénégal, le calife des Ndiassane partout au Sénégal, je me suis trompé, merci, qui ont des talibés partout en Afrique, les Ndiassane ont des talibés partout en Afrique, dont au Mali, et le président Macky Sall
ose prendre une mesure pour fermer les frontières entre le Sénégal et le Mali. C'est tout simplement un scandale. Ça ne passera pas. Et ceux qui ont parlé au nom de Andesam Dikoyi, ils ont raison en tant que religieux de dire non à ça. C'est pourquoi nous invitons nos khalifs, nos curés, nos évêques, le cardinal, tous les religieux du Sénégal à parler au président Macky Sall et à dire non à l'embargo. J'en profite pour exprimer toute notre solidarité à nos compatriotes sénégalais, transporteurs, qui n'ont plus la dépense quotidienne depuis des semaines à cause de cet embargo inique, injuste, illégal, illégitime. Godehoum, vous avez toute notre solidarité après vous avoir félicité pour votre grève de la dernière fois qui a montré que dans ce pays-là, il y a encore des syndicats debout, des syndicalistes debout. Bravo à vous. Et comme l'a dit Hassan, nous sommes avec vous. Si dans les prochaines heures et les prochains jours, ils ne lèvent pas l'embargo, ce que nous allons faire, il faut faire des journées villes mortes. Que les transporteurs s'arrêtent, que nous nous retrouvions tous ici et qu'on dise non. Non, le Bounopé. Ce que je voulais ajouter, moi, le Sénégal fait partie des présidents des pays qui disent qu'ils vont sanctionner le Mali. Le Sénégal. 3 informations. Vous, frères maliens qui nous regardez du Mali, je vais vous donner 3 informations. La première, le Sénégal, c'est le pays où il y a une commission électorale nationale autonome, la Sénat. Le président de la Sénat, Doudou Ndir, a fini son mandat depuis 2011. Il est encore président de la Sénat. On a prolongé son mandat de 2011 à maintenant, ça fait plus de 10 ans, et c'est ce pays qui ose donner des leçons de durée à la transition malienne. 1. 2. Le Sénégal est le pays qui, pour réfectionner la maternité de l'hôpital Dantec, a pris 10 ans. 10 ans pour réfectionner une maternité. Dans un Sénégal sans guerre, dans un Sénégal sans terroristes. Et c'est ce Sénégal-là qui ose donner des leçons de durée à la transition. 3e exemple. Le Sénégal, c'est le pays dans lequel il y a un centre de santé qui, depuis 15 ans, n'arrive pas à ouvrir. Le centre de santé de Dalal de Djahaï. Le centre de santé de Djahaï. Depuis plus de 10 ans, l'État du Sénégal n'arrive pas à l'ouvrir. Et au Sénégal, il n'y a ni guerre, ni séparatisme, ni terrorisme. Vous pensez que le Sénégal, Macky Sall, est qualifié, est légitime, est autorisé à donner des leçons au Mali? Si le Sénégal en paix, sans terrorisme, met 10 ans pour réfectionner une maternité, mais plus de 10 ans pour ouvrir un centre de santé de Djahaï, laisse Doudou Ndir à la tête du Sénat. Depuis 10 ans que son mandat est fini, mais dans un pays où il y a le terrorisme, dans un pays en proie au séparatisme, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre que la sécurisation du Mali prenne suffisamment de temps. Et même si nous, Sénégalais, on n'est pas d'accord, si nous, Gambiens, on n'est pas d'accord, si nous, Guinéens, on n'est pas d'accord, c'est aux Maliens de décider. Or, qu'est-ce que la rue malienne dit? Nous regardons tous les jours la télé, nous regardons tous les jours les réseaux sociaux. Le peuple malien est avec le régime de la transition contre le terrorisme. Macron dit que nous devons avoir de la décence pour les 53 soldats français morts dans le Sahel. Mais nous allons rappeler à Macron qu'il faut de la décence pour les 30 000 tirailleurs africains morts pendant la Première Guerre mondiale. Il faut, pour la France, il faut avoir de la décence pour les 20 000, 24 000 Africains morts ou emprisonnés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Si Macron dit que la junte actuellement au pouvoir au Mali est illégitime, bah, ce qui est illégitime, c'est que 60 ans après les indépendances, qu'on nous impose encore le franc CFA. Ce qui est illégitime, c'est la présence militaire française en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Mali, etc. C'est ça qui est illégitime. Mais Sénégalais et Maliens, 53 soldats maliens, français sont morts pour le Sahel. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait courir la France? Qu'est-ce qui fait courir la France pour que la France accepte de perdre 53 vies françaises? Est-ce que c'est pour les Maliens?
Est-ce que c'est pour les Sénégalais? On va en venir. Aujourd'hui, en France, il y a 9 200 000 Français qui sont pauvres. Vous pensez que Macron aime plus les Maliens que ces 9 200 000 Français pauvres? Chaque année, il y a 600 agriculteurs français qui se suicident. Vous pensez que Macron aime mieux les Maliens et les Sénégalais que ces 600 agriculteurs français qui se suicident? Il y a plus de 300 SDF qui meurent en France chaque année. Au lieu de s'occuper de ces 300 SDF, de ces 600 agriculteurs, de ces 9 200 000 Français qui sont pauvres, qui sont en dessous du seuil de la pauvreté en France, la France vient prétendre qu'elle aime plus les Sénégalais et les Africains. Au Mali, il y a du bauxite, du lithium, du manganèse, du cuivre, du fer, du phosphate, du pétrole, de l'uranium, du sel, etc., etc., et ce qu'on n'a pas encore découvert. Voilà ce qui fait courir la France. Voilà pourquoi la France ne veut pas dégager. Et c'est honteux que nos présidents, soient manipulés par la France pour punir le peuple malien, parce que le peuple malien a dit France dégage. C'est honteux que Ouattara, Patrice Talon, etc. soient manipulés par la France et l'Union européenne pour sanctionner le Mali. Mais je voudrais rappeler au président Macky Sall, peut-être qu'il ne connaît pas la géographie, le Mali, la superficie du Mali, c'est 6 fois celle du Sénégal. C'est plus de 1 million de kilomètres carrés. Le Sénégal, c'est 196 000 et quelques kilomètres carrés. Et le président Macky Sall a le culot de dire qu'il va sanctionner le Mali. Même la Gambie prétend qu'elle va sanctionner le Mali. Alors que le Mali, c'est 6 fois le Sénégal. Je ne parle pas de la Gambie, je ne parle pas du Bénin, je ne parle pas du Togo. Ni Kounouyep. Ni Kounouyep. France dégage! France dégage! France dégage! France dégage! Je suis d'accord et je voudrais terminer par ça. Avec Aliou Sané, Hassan Clédor, Khadim Bambas, etc. Aujourd'hui, ce n'était qu'un début. Nous devons réfléchir pour voir quel autre acte nous allons poser. Et Baïgour, il y a plus de 800 camions sénégalais à Kidira, au niveau de la frontière malienne. 800 camions sénégalais, c'est 800 familles. 800 familles, c'est 8000 personnes au moins, disons 10 000 personnes, qui n'arrivent pas à vivre aujourd'hui, car étranglés au même titre que les Maliens. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Nous donnons un ultimatum au président Macky Sall. Il faut réfléchir à des campagnes de boycott. Il faut réfléchir à des manifestations devant les ambassades de France, devant les bases militaires françaises ici au Sénégal et ailleurs. S'ils osent toucher à un seul cheveu des Maliens, la CEDEAO a dit qu'il y a une force Khawma en attente, etc. Nous les mettons en garde. Nous, jeunesse africaine, nous, jeunesse d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, nous devons dire à nos présidents, si jamais la CEDEAO bombarde le Mali, vous ne passerez pas la nuit dans vos palais présidentiels. Nous devons le leur dire clairement. Macky Sall, si jamais tu participes à une entreprise de bombardement du Mali pour les intérêts français, tu ne passeras pas la nuit au Sénégal. Ouattara, la même chose. Patrice Talon, la même chose. Et les autres, la même chose. Deux choses. On a écouté tout à l'heure, on a écouté tout à l'heure le bel hymne national du Mali. Le Mali, Maliens, vous avez un bel hymne national. J'essaie de l'apprendre, mais je ne le connais toujours pas par cœur. Mais je connais le plus beau couplet. En tout cas, il est le plus beau pour moi. Pour toi Afrique et pour toi Mali, notre drapeau sera liberté. Pour toi Afrique et pour toi Mali, notre combat sera unité. Le Mali vivra, le Mali vaincra. Le Mali vivra, le Mali vaincra.